Bien, aujourd'hui, on va discuter concernant les plafonds et on va bien essayer, bien sûr, de dessiner un modèle ou deux de plafond. Allons-y. Donc, si je prends par exemple une forme rectangulaire, bien sûr, dans le Snap Toggle, il faut programmer. Je prends par exemple un mètre, un M, et le snap par Glide Point. Et on dirait que je veux un 2 3 un 2 3 ok, 3 mètres, 2 3 un 2 3 par exemple. S'il vous plaît, vous pouvez désactiver Start New Shape, qui vous permet de créer d'autres formes à l'intérieur de la forme principale et en même temps la dessiner. C'est-à-dire, supposons que euh, je viens de spécifier Extended Spline, something as angle, par exemple. C'est quelque chose qui est comme ça. Et comme ça, pourquoi pas, directement, avec la même forme. Et je viens de dessiner une autre forme, je sais pas, comme ça, ou autre. Ou vous pouvez juste la dessiner manuellement, si vous voulez, c'est-à-dire à l'aide de Spline, avec une ligne qui est simple. Vous pouvez le faire dans cette direction. Close Spline. Sans oublier qu'on peut travailler à tête reposée en désactivant le Snap Toggle et je déplace ce que je veux. Je sélectionne même les formes, ou bien les dimensions, pardon, même les dimensions de votre forme, comme ça, et un tout petit peu comme ça, soi-disant, je prends 500 sur 500, ok, et je sélectionne l'autre forme qui a été faite par des points, c'est-à-dire je suis dans l'obligation de sélectionner ces points. Je peux les aligner un tout petit peu si je veux. Je sélectionne les points. Pour ici, je peux y aller un tout petit peu comme ça et comme ça, c'est-à-dire je peux faire tout ce que je veux sans le moindre problème en utilisant juste chaque forme. Bien, bien, bien. Et j'arrête. C'est tout. La première remarque, que chaque forme porte une couleur différente, c'est-à-dire même si on a désactivé Start New Shape, parce que ce sont des formes séparées. Donc, qu'est-ce que je peux faire? C'est simple. Je prends cette forme, la forme principale, je vais lui donner de l'extrusion. Allons-y, je vais lui donner une valeur de 20, par exemple, 20 centimètres. Je sélectionne le reste. La manière la plus simple, je sélectionne le tout, Alt, désactiver la sélection. Je sélectionne ces deux-là et je vais les dupliquer. Copier. Je prends chaque forme de l'extrusion, une valeur plus que 20, cette fois, je sais pas, 30 par exemple. La même chose, contrôle glisse vers l'autre. On a maintenant 30 sur 30. Ok. Je peux aligner mes objets, cette forme avec cette forme. Ok. Donc, je peux sélectionner les deux. Align avec cette forme. Dans l'axe Z de quoi je parle, center, center.
OK. Bien. Je prends ma forme principale, bouton droit Convert to Editable Poly. Et par la suite, je cherche le fameux probolian qui se trouve dans la géométrie principale, Compound Object, probolian, Start Speaker. La première question, donc, vous allez vous poser la question, pourquoi on a gardé une copie? Ben, c'est simple. Je sélectionne cette copie-là. Dans la modification, je vais lui donner du valeur au niveau de rendering. Enable and render, enable and viewport. La valeur, elle n'est pas très importante. Je prends par exemple la forme rectangulaire et je prends un petit centimètre, c'est suffisant. Ben, la même chose pour l'autre forme qui a été faite par dépôt. On trouve toujours de rendering dans les formes linéaires. Juste un petit centimètre. Une deuxième fois. Okay. Et je prends Material Editor. Le premier matériau, par exemple, c'est du blanc. Je sélectionne le faux plafond. Je l'active. Le deuxième, je prends je clique sur Get Material. Je choisis Very Light Material. Dans la couleur, c'est à vous de choisir la couleur et spécifier la couleur que vous voulez. Je veux du bleu, par exemple. Dans le ID de matériel, je prends par exemple le 1, au 2, au 3, quand vous voulez, je préfère juste 1. J'active Emit Light and Backsides. Et les 3, on est d'accord, c'est à cocher. Par la suite, je clique sur Rendering, Environment. Et dans les effets, je clique sur Add. On a déjà un cours qui parle de ça. Je viens de choisir le Lens Effect. Je prends par exemple le Glow. Et je clique sur la flèche. Dans le Glow que j'ai ici, je me déplace un peu en bas. Je trouve aussi les options. Je coche Matte ID et je garde 1 ici. Supposons que j'ai choisi 2, je mets 2 ici. On est d'accord? C'est comme si j'ai appliqué le glow sur le matériel car l'ID numéro 1. Je sélectionne les deux, je prends maintenant la lumière et j'active la lumière. Je rajoute plus de valeur, par exemple. Ben voilà, il suffit juste de le déplacer où vous voulez. Et sûrement pas vraiment où vous voulez. Il faut qu'il soit un tout petit peu comme ça. Bien. L'autre line, enable render, enable viewport, la même chose. Être sûr que vous avez déjà appliqué de la lumière. Une fois que vous terminez, on peut par exemple créer un box avec un snap toggle par rapport soit la grille, soit les points. Pourquoi? Parce que ici, dans notre cas de figure, on a les points qui se trouvent dans la grille. Donc, je préfère vraiment les points. Le voilà. Je lui donne une valeur au niveau de height. C'est les matériaux, je lui donne du blanc. Je peux refaire cette opération autant de fois que vous voulez. Bien. Je peux prendre, par exemple, l'ensemble de mon objet. OK. Et par la suite, je rajoute juste une petite caméra parce que c'est obligatoire, soit Very Physical Camera qui se trouve ici.
Je lance mon premier rendu pour tester les LED. Quand vous voyez les LED avec les ID, ça donne mieux, bien sûr. C'est bon?